S'il vous plaît, essayez 5 minutes de ne plus regarder sur les téléphones. Il y a quelque chose d'important qui arrive, c'est la parole de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir de ne plus regarder sur vos téléphones. Le livre, la parole de Dieu est ouvert et il n'en dépend de ta bénédiction ce soir. Ce livre-là, il a été écrit par des hommes qui ont écrit ce livre. Je crois qu'ils sont au nombre de 40, et que Dieu a inspiré. Cet esprit est descendu sur eux, et Dieu leur a donné une dictée, et chaque lettre, chaque livre, chaque verset de la Bible est inspiré de Dieu. Le livre que nous détenons dans nos mains, c'est un livre là extraordinaire. Que quand tu le rouvres, quand tu l'écoutes, il crée en toi des choses que rien sur la terre ne peut créer. Quand tu lis la parole de Dieu, elle est tellement puissante, quand tu l'écoutes, elle est tellement puissante, elle peut te garder de n'importe quel danger. Est-ce que vous croyez que le livre que je détiens dans la main, est-ce que vous croyez que c'est la bouche de Dieu? Vous le criez haut et fort si vous le croyez. Proclamez-le s'il vous plaît. Que ce livre-là est le livre de Dieu. Et ce programme d'aujourd'hui, cette réunion d'aujourd'hui, les miracles qui s'est passé aujourd'hui, les délivrances qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce que nous détenons le livre. La parole de Dieu. Parole puissante, qui ne change pas, qui ne varie pas. Elle n'est pas avec le temps, elle ne marche pas avec la pluie, avec l'eau, avec le froid. La parole de Dieu est immeuble, elle ne change pas. Un jour, j'étais en train de prêcher. Et puis un jeune garçon est venu avec sa petite sœur m'écouter. Ce jeune garçon-là, il est arrivé le dimanche matin pour m'écouter prêcher. Et puis ce dimanche-là, il y a un mot qui est venu dans ma bouche. Pour peut-être, je l'ai dit peut-être 20 fois, 30 fois. Et puis j'étais un petit peu comme, je sais pas, lui il m'a vu comme fou. Parce qu'il m'a expliqué après. Et moi ce matin-là, j'ai dit peut-être 20 fois, 30 fois, Golgotha, 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 Golgotha. J'arrêtais plus de le dire, et j'arrêtais plus de le dire, et j'arrêtais plus de le dire. Et lui, il est monté dans l'auto, puis il est reparti avec sa petite sœur, une adolescente, qui a grandi un petit peu après. Puis il a dit sur elle, il dit, t'as vu ce matin, Donald, il était énervant. Hein? Il n'a plus arrêté de dire Golgotha, 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 Golgotha. Golgotha, c'est la puissance. Golgotha, c'est la victoire. Golgotha, c'est le sacrifice où Jésus est monté à la croix. Et ce matin-là, je proclamais Golgotha, Golgotha, sans arrêter comme ça. Et lui, il a dit, il était énervant, Donald. Il est reparti, il me l'a dit quelques temps après. Puis 2 ans s'est passé. Puis la petite sœur en question a grandi. Puis la petite sœur en question, le diable est venu comme un fleuve, a ravagé sa vie. Puis la petite sœur en question, qui avait écouté là, cette prédication-là, le matin, et qu'elle avait écouté comme lui aussi, Golgotha, Golgotha, elle s'est retrouvée à 5 heures du matin sur une autoroute pieds nus. Puis tombée de l'eau à verse. Et puis dégoûtée de sa vie, dégoûtée des angoisses, dégoûtée du foyer, dégoûtée de tout. Le diable est venu parler à son oreille. Et ce soir-là, tellement le diable l'avait angoissé, et puis tellement qu'il avait détruit sa vie sans espérance. Parce que le diable, il vient, il nous angoisse et il ne nous donne pas d'espérance. Puis elle a pris le téléphone, elle l'a cassé pour se couper les veines. Puis elle n'a pas réussi, elle me l'a dit personnellement. Et puis un peu plus loin, quelques dizaines de mètres plus loin, il y avait un grand pont et le diable lui disait, maintenant, il faut que tu en finisses avec ta vie. Il faut que tu te jettes en bas.
Comme elle a été en direction du pont pour se jeter en bas du pont, elle était en train de marcher. Imaginez-vous la scène un peu. Comment que le diable détruit notre jeunesse. Comment qu'il arrive à les emmener dans des gouffres, dans des enfers, dans des fosses. Elle s'est retrouvée pieds nus, ivre, dégoûtée de sa vie, angoissée. Et puis là, à quelques minutes, a sauté la vie. Il y a un mot qui est revenu dans sa tête et elle m'a dit, Donald, elle me l'a dit comme ça. Elle m'a dit, j'étais en train là de mourir, j'étais angoissé, puis j'allais me tuer, je voulais me jeter en bas du pont. Puis d'un seul coup, j'ai écouté ta voix, elle m'a dit. Et elle dit, ça résonnait dans mon cœur, et c'est comme si tu étais là. Et tu sais ce que j'ai goûté? J'ai goûté Golgotha, 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 Golgotha. Et elle dit, quand j'écoutais ça, Donald, elle dit, l'envie de mourir, il partait de moi. Les angoisses, il partait de moi. Il dit, je retrouvais envie de vivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Golgotha, le diable a été dépouillé de son autorité. À Golgotha, le diable a perdu. L'homme fort qui tenait les hommes. À Golgotha, l'homme plus fort qui est Jésus est libéré. J'aimerais vous parler d'un verset et d'un psaume en particulier. Ce psaume est tellement puissant. Il est puissant. Écoutez, s'il vous plaît, on va lire le psaume. Et puis ce psaume-là va te redonner du courage. Va te redonner de l'espoir. Et le diable, on va le faire taire ce soir. Écoutez, ce soir-là, le diable va meurfler. Il a meurflé tout à l'heure. Tout à l'heure, il a meurflé, le diable. On lui a mis des coups, des coups, des coups, des coups. Tout à l'heure, il a pris des coups. Parce que ceux qui tenaient liés avec la parole de Dieu, Coco, qu'il a annoncé, il a libéré. Et ce soir, nous voulons encore libérer par la parole de Dieu. Cette parole qui est tellement puissante, tellement grande. J'aimerais qu'on lise un verset. Il y a un verset qui est là dans mon cœur depuis quelques semaines. C'est un verset, c'est un cri du malheureux. Un cri du malheureux. Peu importe l'âge. Écoutez, c'est normal. J'ai été la semaine dernière à un rallye de jeunesse à Arles. Et un garçon est venu témoigner et il a expliqué qu'il avait 11 ans. À 11 ans, tu joues à la PlayStation, tu es devant les dessins animés. Et lui, il est venu témoigner. Il en avait 20 quand il a témoigné, mais il a expliqué qu'à 11 ans, il voulait s'enlever sa vie à cause des angoisses. C'est normal, ça? Non, c'est normal, ça, pourquoi? Dites-moi si c'est normal. À 11 ans, alors que tu es heureux, tu es avec tes parents, tu as tout ce que tu veux. Mais le diable, lui, il n'y a pas d'âge. Tu en as 11, 15, 16, 17, 20 ans, 25 ans. Il n'y a pas d'âge pour détruire les vies. Il ravage. Il a expliqué qu'à 11 ans, il était tellement angoissé qu'il ne voulait plus vivre. Ici, dans l'assemblée, je disais tout à l'heure à Coco, il faut aider ces jeunes-là, et puis dans cet après-midi, il faut les délivrer, les sortir de là où ils sont. Et je le dis avec fierté, nous en avons les moyens, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu écoutes ça, tu l'as écouté cet après-midi, tu t'as dit, toi, j'ai pas été béni, mais Dieu, par sa parole, a brisé tes murs cet après-midi. Je crois que là encore, la parole de Dieu, elle arrive pour encore te sortir de ta misère. Il y a ce psaume qui est là sur mon cœur. Je le lisais tout à l'heure en pleurant. En pleurant, je le lisais. C'est un psaume messianique. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est bourré de prophéties dans l'Ancien Testament qui va arriver pour Jésus, qui annonce Jésus. Et ce psaume en particulier, il y en a deux. Psaume 102 et le psaume 110. C'est les psaumes messianiques qui annoncent des parcours de la vie de Jésus. Jésus était sur la terre, ces psaumes-là, écoutez, c'est vieux, c'est les prophéties peut-être 700 ans, 800 ans avant qu'il arrive. Mais déjà avant qu'il vienne, ces souffrances, ces douleurs qu'il a eues,
était annoncé dans ce psaume. Et le psaume en particulier que je voudrais vous lire, le démarrage du psaume, c'est le cri d'un malheureux. Le cri d'un malheureux. Nous allons enlever toute catégorie d'âge. Je veux ce soir, devant moi, nous enlevons l'âge. On va mettre des cœurs plutôt. On va mettre des vies plutôt. On va mettre des peurs, des angoisses, des addictions, pris par des addictions que tu ne peux plus t'en sortir. C'est ce qu'on va mettre devant nous là. On ne va pas mettre 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 25 ans. On va enlever les âges parce que nous voyons que le diable est capable de venir et briser des vies, même s'ils sont tout jeunes. Alors on enlève les âges, il n'y a plus d'âge devant nous là. Mais il y a des personnes qui sont assises ici avec des cœurs qui battent et avec des problèmes, avec des soucis, avec des peurs, des angoisses, des addictions qui vont mourir, avec des foyers détruits, avec des parents détruits. Et puis le psaume que nous allons lire, c'est un psaume du malheureux. Et dans ce parcours du psaume, révèle la vie de Jésus dans sa souffrance et une partie du jardin de Gethsémane. Du jardin. Parce que écoute, si toi tu es angoissé ce soir, j'aimerais te dire que Jésus a connu aussi l'angoisse dans le jardin. Si toi tu as peur et tu as des frayeurs, je voudrais te dire à toi que Jésus les a eues aussi dans le jardin de Gethsémane. Et il peut très bien te comprendre. Mais il peut aussi venir te délivrer. On va lire le psaume 102. Psaume 102. Il est là, le psaume, depuis le temps, il est là. Il s'en va pas, il s'en va pas. Il est là, le psaume. C'est un psaume qui va descendre, qui va détruire tout ce que le diable t'a dit. Parce que le diable est en train de te dire, tu es foutu. Tu n'y as plus d'espoir, plus d'espérance. Tu es ici, mais Dieu ne t'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est beau, Dieu, tiens. C'est le diable qui parle. Et ce psaume-là va détruire tout ce que le diable est en train de dire. La parole de Dieu est capable de détruire tout ce que le diable dit. Psaume 102. C'est requête prière. C'est une prière adressée au Dieu qui ne bouge pas, le Dieu qui ne vacille pas, le Dieu qui reste sur son trône avec gloire, puissance et honneur. Et le psaume commence comme ça, et après nous allons détruire les raisonnements du diable à travers un autre verset qui est dans le psaume 102. Prière d'un malheureux. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Je ne vais pas prêcher longtemps. Prenez le temps de m'écouter. S'il vous plaît, je vous demande grâce. Écoutez, regardez ici. Regardez là, je vous en supplie. Écoutez ce calme. C'est l'Esprit Saint qui est en train de faire ça. Écoutez le respect que vous avez devant Dieu. C'est Dieu qui est en train de déposer sur vous un calme et un silence. Parce qu'il veut que vous écoutez. Il veut que vous tendez l'oreille. Regardez le respect que vous avez devant Dieu. Je vois tous les jeunes devant moi. Il n'y a pas un qui est en train de manger un chewing-gum. Parce que là, vous êtes là devant la parole de Dieu et Dieu peut répondre aux besoins de ton cœur, là, ici. Écoute, quand tu es chez toi et que tu pleures, c'est bien toi qui pleures. C'est pas un autre. Et là, c'est prière d'un malheureux. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il reprend sa plainte devant Dieu. Et écoutez ce qu'il dit: Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Il veut être écouté de Dieu. Il veut être écouté de Dieu. Il en a marre. Et il veut que Dieu l'écoute. Parce qu'il a frappé à des portes, il a essayé de s'en sortir, et il n'a pas arrivé. Il veut que Dieu l'écoute.
Il dit, Éternel, écoute ma prière. Qu'elle parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face. Au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille. Quand je crie, hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont tremblants. Mon cœur est frappé, desséché, comme l'herbe. Et écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Écoutez. Tu as prié. Tu as demandé. Et tout de suite après ta demande, il y a une voix qui est venue. Cette voix-là, c'est le contraire de Dieu. Écoute, écoute bien. Écoute bien, je t'en supplie, écoute. Écoute, je t'en supplie. Tu as demandé quelque chose et tu as demandé à Dieu qu'il vienne t'aider, te libérer, te délivrer, parce que tu n'en peux plus. Et tu t'es tourné vers Dieu, tu t'es adressé à Dieu. Et quand tu as terminé ta prière, il y a une voix qui est venue. Cette voix-là, c'est la voix du diable. Et elle vient et elle renverse, elle essaie de contrecarrer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est bourrée de révélations. Dites Amen. Vous savez, quand on prêche, tout à l'heure Coco prêchait, et il manifestait des dons. Il était en train dans son ministère, et les frères le font ainsi, on le fait pratiquement tous dans les prédications. Quand on prêche, des fois on ne le voit même pas, on manifeste des dons qu'on appelle parole de connaissance, ou parole de sagesse, au discernement des esprits. Ça c'est la parole de Dieu, c'est le ministère qui est en nous, qui se développe. Et moi je crois que là ce soir, et dans cet après-midi, que Dieu nous utilise pour libérer, pour briser les œuvres des ténèbres. Et quand le diable arrive, c'est pour descendre la parole de Dieu, pour te décourager. Et puis Dieu a pris soin de placer ici, au verset 21, un verset qui va détruire tous les raisonnements du diable. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de sentir là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, là. Là, ça se passe, regardez, ça se passe parce que, écoute, tu sais, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, il dit que personne ne peut prendre la maison d'un homme fort, il faut un homme plus fort. Et puis, quand l'homme plus fort, il vient, il lie l'homme fort et il libère tous ceux qui sont dans la maison. Mais là, le diable est en action. Il est en mouvement dans cette réunion. Tout à l'heure, on a eu une réunion de l'esprit. Mais là, ça change. Parce que lui, il sait que c'est la dernière réunion, là, maintenant, là. Et il ne veut pas te libérer. Alors, il te tient dans ses mains. Il te tient. Et il te dit, écoute, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, c'est pas vrai. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Mais est-ce que Dieu est venu? Tu es dans ta misère, dans ta souffrance, tu es dans ton alcool, dans ta drogue, dans tes angoisses, dans tes peurs. Et tu demandes à Dieu, mais est-ce que Dieu vient? Alors écoute, tu ne vas pas l'écouter à lui là. Et qu'on ce qu'il a prêché tout à l'heure, tu ne l'écoutes pas. Je ne veux pas que tu les écoutes. Parce qu'en sortant d'ici, tu seras toujours le même et toujours le même, et tu seras toujours pareil. Et ça c'est le diable qui parle. Et là, il est en mouvement parce qu'il te tient. Il ne veut surtout pas que tu sortes de ses griffes. Il dit que Dieu, Jésus, à la croix, a ligoté l'homme fort. Il l'a dépouillé comme on dépouille un lièvre. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'elles par la croix. Et moi, je voudrais te lire un verset. Que Dieu est en train de t'écouter, que Dieu a écouté ta prière et que Dieu veut te libérer. Écoute le verset. Écoute le verset, s'il te plaît. Écoute le verset, écoute. Maintenant, le verset qui arrive fait taire la voix du diable. Tais-toi, Satan. Tais-toi, Satan. Tais-toi, Satan. Sois muselé, enchaîné, Satan. Tu veux jouer encore là, ici. Hein? Tu veux encore jouer. Hein? Tu veux encore tenir tous les malheureux qui sont devant nous. Nous détenons la parole de Dieu. Tais-toi, Satan. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'espères plus en un avenir heureux,
j'aimerais te dire que la parole, Jésus, va te donner un avenir heureux. Il regarde quoi, Dieu, ce soir? La Bible dit que du haut des cieux, le verset qui détruit les raisonnements du diable, du haut des cieux, c'est loin les cieux. Vous voyez pas comment c'est loin? Il y a des personnes à côté de nous qu'on aime et qu'on leur demande des choses, ils n'arrivent pas à nous aider. Ils n'arrivent pas à te sortir de ton angoisse. Alors qu'est-ce qu'ils te font? Ils te donnent un petit cachet pour dormir. Un petit verre, un petit truc à fumer, tu vas te sentir bien. Ça, c'est les solutions de la terre. Mais là, du haut des cieux, ça fait loin. Il ne faut pas que tu demandes du haut des cieux comment ça fait loin. Du haut des cieux, l'Éternel regarde. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Et qu'est-ce qu'il regarde sur la terre, Dieu? Il regarde quoi? Qu'est-ce qui lui attire? Qu'est-ce qui lui intéresse? La Bible dit qu'il regarde les gémissements des captifs. Les gémissements des captifs. Quand tu es captif, c'est que tu es en prison, tu veux sortir de ta prison. Trouvez-moi quelqu'un qui veut vivre toute sa vie dans une prison. Ça n'existe pas. Tous les hommes qui sont emprisonnés veulent sortir de leur prison. Il y a des prisons un peu partout dans la France, il y a des centrales un peu partout. Et même chez nous encore, moi j'ai mon petit neveu qui a fait 50 prisons, il est encore là. Et il voudrait sortir. Mais il est enfermé, il ne peut pas sortir. La Bible dit que du haut des cieux, l'Éternel regarde les captifs, tous ceux qui sont en prison. Mais de quelle prison tu veux parler, Seigneur? Parce que devant moi, ce n'est pas des prisonniers que je vois là. C'est des personnes qui sont bien libres. À part que nous avons mis 2 gardes devant la porte pour pas qu'ils sortent pendant 1 heure. Et après, ils seront libres. De quelle prison tu veux parler, Dieu? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les gémissements des captifs? Savez-vous qu'à l'intérieur de vos cœurs, à l'intérieur de vos cœurs, de vos vies, il y a des prisons intérieures. Des prisons intérieures. Et de ces prisons intérieures en sortent des cris, des gémissements. Et la Bible dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les gémissements des captifs. Mais non seulement il ne les regarde pas de loin, la Bible dit il vient pour délivrer ceux qui vont périr. Ce jour que nous vivons là est un jour où Dieu t'a écouté. Nous avons lu tout à l'heure que le cri du malheureux, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais non seulement il l'entend, il le délivre. Et là, nous écoutons que du haut des cieux, l'Éternel entend les gémissements de ceux qui sont dans leur prison intérieure. Et il vient pour les délivrer. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, j'étais en train de travailler. Puis un jeune m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que je pourrais te parler, mon oncle? Je crois qu'il avait 21 ans. Il a dit, j'en peux plus. Tu es chrétien, fils? Il dit, non, je ne suis pas chrétien. Mais j'ai usé du monde et il m'a détruit. On s'est mis à parler tous les deux. J'ai arrêté mon travail et j'ai parlé avec lui. J'ai pris le temps de parler avec lui. Puis j'ai dit sur lui, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est ce qu'on va faire, on va prier. Parce que la prière, ça marche. Et on s'est mis à prier. Quand on a prié, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, je veux m'en sortir. Alors j'ai dit, écoute, ce soir, je fais une réunion dans tel endroit. Il était 2 heures. À 2 heures de l'après-midi, il a été dans l'endroit où j'étais, il a attendu jusqu'à 8 heures. Il n'a plus voulu rentrer chez lui. Et quand il est arrivé dans la réunion, il s'est assis. Et quand il s'est assis, on a prononcé la parole de Dieu, on a prêché. Et le Saint-Esprit est tombé sur lui.
il est venu devant, il s'est levé. Et quand il s'est levé, j'ai prié pour lui. Et quand je priais pour lui, je sentais des choses qui partaient de lui. Il était libéré. Écoute, tu sais quoi? On va faire quelque chose. On a dit que l'Éternel écoute tes gémissements à l'intérieur de ta prison. Et on a dit que l'Éternel vient pour te délivrer. Alors maintenant, tu vas lui demander quelque chose. Tu vas lui dire, Seigneur, ce qui s'est passé cet après-midi et la prédication qui est en train de se passer là. Maintenant, Seigneur, je vais être libre. Je vais être délivré. C'est un rallye, une jeunesse, mais je crois que c'est la délivrance. Je crois que Dieu veut délivrer. Parce que quand tu cries, quand tu appelles, quand tu dis quelque chose à Dieu, il vient. Écoutez, on va rentrer dans un combat là. On y est déjà. Vous savez, tout à l'heure, le Saint-Esprit était en train de briser des choses. Et là, nous allons arrêter la réunion. À 9h, il faut partir. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour que tu sois libre. Ça va marcher beaucoup. Hein? Il ne reste plus beaucoup de temps pour que tu sois libre. Écoute, il va falloir que tu sortes du lieu où tu es. Il va falloir que tu sortes de ta prison. Il va falloir que tu sortes de ton état d'angoisse, de peur, de tristesse. Il va falloir que tu sortes. Il va falloir que tu te lèves. Il va falloir que tu cries. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et Dieu va venir. Dieu va descendre. Parce que quand Dieu descend, il se passe des grandes choses. Il faut que Dieu descende. Vous l'avez vu quand il a descendu tout à l'heure. Quand Dieu était en train de descendre, vous avez vu? Vous avez la réunion qu'on a eue tout à l'heure là. Dans mon cœur, ça frappait fort. Écoutez, j'ai appelé les frères. J'ai dit, écoutez. J'ai dit, il faut que Coco prêche. Il faut que Coco prêche. Je ne vais pas être là. On va passer à côté de quelque chose si ça ne se fait pas. Mais il faut qu'il prêche. Et Dieu avait dirigé toutes choses. Et Dieu dirige toutes choses. Et on n'est pas ici pour faire des compétitions de prédication. Quand Coco prêchait tout à l'heure, j'ai intercédé dans la prière, que les chaînes soient brisées. C'était comme si c'était moi qui prêchais tout à l'heure. Parce que devant moi, il y a des personnes qui ont besoin. Et nous sommes tous là, unis ensemble, là, pour vous aider. Et on veut vous aider. On veut vous libérer. Vous savez, moi j'ai été libéré de ma prison. C'était pas dans un rallye de jeunesse. C'était pas dans une réunion. Il n'y avait pas de cantine. Du tout. Il y avait un vieux livre qui était arraché. Il était tout arraché, le livre. Il avait les 5 € la Bible. 5 € avec. Et moi, quand je buvais beaucoup, je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. J'avais des copains partout, je n'étais pas méchant. Et dans mon cœur, au cachet ici, que personne n'avait vu, il y avait un appel au ministère. Il était dans moi. C'était à moi, c'était mon secret à moi. Personne n'avait vu. Et puis moi, quand je m'enfonçais de plus en plus, je pensais que c'était mort, ça. Mais je savais que quand j'allais venir à Dieu, Dieu allait m'appeler au ministère. J'étais dans ma prison. Il y avait des gémissements, moi. J'étais captif du diable, captif des liens, captif d'un travail, captif des copains, captif de tout. Quand je me suis converti là-bas chez moi, vous savez ce qu'on a dit? On a dit, Donald s'est converti, le quartier est en deuil. Parce que j'étais l'animation, moi j'étais là, j'étais toujours en train de rigoler, des copains partout, et puis, voilà, c'était... Mais il y avait dans mon cœur un appel au ministère, caché au fond de mon cœur. Et un soir, je suis rentré dans ma captivité. Et à chaque coup, je voyais cette petite Bible tout arrachée comme ça, en haut du placard. Puis ce soir-là, Dieu avait écouté mes gémissements, il avait écouté mes cris.
Il avait un plan de bénédiction pour moi. Il avait un salut éternel, il avait un programme de ministère, il avait des âmes à sauver avec moi, des âmes à guérir avec moi, il avait des âmes que je devais arracher du royaume des ténèbres. Vous savez, aujourd'hui, avec la parole, nous vous arrachons de là où vous êtes. Et puis ce soir-là, j'ai pris la Bible dans mes mains. Dieu m'a parlé, et Dieu te parle encore ce soir. Puis il m'a dit, ouvre la Bible. Je ne voulais pas l'ouvrir, elle était morceau. J'ai dit non. J'avais la Bible dans les mains comme ça. J'étais au milieu du camping. J'étais morceau. Puis il disait ouvre. Moi je dis je peux pas. J'ai honte. Et j'ai ouvert la Bible. Ah là là, quand j'ai ouvert la Bible, ma vie s'est ouverte. Ma destinée s'est ouverte. Ma guérison s'est ouverte. Mon pardon s'est ouvert. J'ai ouvert la Bible. J'ai fait comme ça, regardez. Il m'a dit, lis. Et quand j'ai lu, c'était un peuple qui était assis dans les ténèbres, dans la région des païens. Puis une grande lumière est venue, c'est Jésus qui est arrivé vers eux. Et puis il leur a prêché à ces païens-là, c'était moi. Puis il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et je comprenais toute l'amour de Dieu ce soir-là. Il venait me voir dans ma prison. Il venait me voir dans mes gémissements, dans mes liens. Il descendait de son ciel. Il m'a vu dans le camping Morsou. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre les gémissements des captifs. Et il vient pour délivrer ceux qui vont périr. Et là, il me disait ce soir-là que j'allais périr dans mon état de péché, dans mon état de misère. Mais du haut des ciels, il m'avait vu et il me donnait une solution. Et j'ouvrais la Bible et je lisais ce soir-là. Et ce soir-là, il me rachetait, il me rappelait. Et ce soir-là, je comprenais l'amour de Dieu. Je comprenais la croix. Et je lui demandais pardon. Et quand je lui ai demandé pardon, j'ai été désolé instantanément. Parce qu'il me sortait de ma prison. Il me sortait de ma misère. Il me sortait de tout. Il me sortait de ma peur. Et puis d'un seul coup, une fois qu'il l'avait purifié, j'étais un homme nouveau. La plaie qui était cachée depuis toutes ces années au fond de mon cœur, il l'a fait ressortir. Il l'a sorti de mon cœur, c'était enfoui. Le péché avait écrasé cet appel, elle était dans mon cœur caché. Quand je rentrais le soir, quand je voyais Samy partir en Roumanie, et qu'on lui donnait plein de commissions, je disais dans mon cœur, c'est ça ma vie. C'est ça, tu m'appelles au ministère, c'était caché, même elle ne savait pas. Et puis ce soir-là, il a fait ressortir cet appel. Et il m'a dit, continue la lecture. Et quand j'ai continué la lecture, il m'a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il m'appelait au ministère. Et 1 an et demi après, j'étais sous les bancs de l'école biblique en train de méditer la parole de Dieu. Du haut des cieux, l'Éternel a vu les gémissements des captifs. Et il vient pour secourir ceux qui vont périr. Ferme tes yeux. On va prier. On va prier Dieu. Il y aurait-il un appel au ministère sur ta vie?